Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous bénis de partout où vous êtes en train de me suivre. Vous êtes aux Antilles, vous êtes en Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, en Asie, en Océanie. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés, chers enfants de Dieu, chers révolutionnaires. Voilà le temps pour moi de me préparer. Merci, chers amis, d'inviter le frère et ami à venir expérimenter la grâce et la gloire de Dieu dans ce moment puissant de live. Je suis convaincu que le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, quel privilège. C'est toujours un privilège et un honneur pour moi de vous retrouver pour partager avec vous des instants puissants et glorieux dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je voudrais commencer par un puissant témoignage que j'ai reçu tout à l'heure d'une sœur qui était connectée. Et à chaque fois qu'elle est connectée, à chaque fois qu'on parle, le Seigneur parle, à chaque fois que nous partageons des temps puissants, à chaque fois que nous partageons les prières, la sœur dit, mais quand est-ce que mon tour arrivera? Quand est-ce que mon tour arrivera? Et elle s'est posé toujours cette question. Elle se disait, mais finalement, on prie pour les autres. Chaque fois je prie, chaque fois si on me demande d'appliquer l'huile d'onction, j'applique l'huile d'onction. Si on me demande, n'est-ce pas, de prier avec le verre d'eau, je prie avec le verre d'eau. Si on me demande de prier avec le porte-monnaie, n'importe quel service prophétique qu'on demande pour prier, ben, je fais tous ces services, mais je ne vois toujours rien arriver dans ma vie. Et elle se pose cette question, elle se dit, mais je ne vois toujours rien. Et alors aujourd'hui, j'ai reçu, n'est-ce pas, un témoignage puissant, alors qu'elle était un peu désespérée, elle était un peu très désespérée, et finalement ce jour-là, elle était vraiment pas au point d'entrer dans le live. Et finalement, c'est ces jours-là que le Seigneur parle à sa vie. Hier d'ailleurs, où j'étais en train de prophétiser, où le Saint-Esprit de Dieu était en train de m'utiliser pendant le temps de prophétiser. Et pendant que je prophétisais, pendant que je donnais des paroles de connaissance, c'était exactement la situation qu'elle était en train de vivre. Et aujourd'hui, elle a été visitée par un coup de fil exceptionnel, on l'a appelé et Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Qu'est-ce que je voudrais vous dire au travers de ces témoignages? Je voudrais vous dire, bien aimé, que chaque jour, alors que vous avez votre foi, alors que vous vous connectez, alors que vous êtes dans la prière, alors que nous nous communions dans la prière, il se passe toujours quelque chose. Je voudrais encore motiver la foi de quelqu'un pour te dire que Dieu ne t'a jamais oublié. Et ne crois pas, bien-aimé dans le Seigneur, que le témoignage c'est seulement pour les autres. Toi aussi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Nous prions et nous servons un Dieu puissant. Nous prions et nous servons un Dieu qui est capable de manifester sa gloire et sa puissance. Et je suis convaincu que la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Oui, je m'adresse à toi. Je suis en train de te dire, écoutez, chaque fois que tu te connectes, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, viens avec une soif nouvelle. Viens avec une soif nouvelle et avec une foi nouvelle. Et croyez-moi, avec ta foi, le miracle peut se produire. Aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans ta vie. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a une petite foi, bien-aimé, il a la possibilité de déplacer de montagnes. Tout ce que je te demande, à chaque fois que tu te connectes dans la présence de Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que c'est la foi qui est la subsistance qui produira le miracle de Dieu dans ta vie. Donc la Bible dit aussi, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Veux-tu recevoir ton miracle? Brise la routine. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un esprit de routine, mais le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit de la révélation, l'esprit de la foi qui manifeste la gloire de Dieu. Donc lorsque tu briseras la routine dans ta vie, tu commenceras à expérimenter
expérimenter Dieu dans une autre dimension dans ta vie. Alors, lorsque tu suis ou lorsque tu es connecté au live comme par habitude, comme d'habitude, il n'y aura rien qui se passera. Mais lorsque tu es connecté et tu te dis qu'aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans ma vie. Lorsque tu es connecté avec une soif en disant, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour de miracle. Et je bénis le Seigneur pour ceux-là qui se préparent lorsque c'est 6 heures du matin, qu'il y ait sommeil ou pas sommeil, il se réveille étant qu'un soldat. Vous savez bien aimé, certaines délivrances dans nos vies nécessitent une dose forte et constante de prière. Je répète encore, certaines délivrances, il y a des délivrances qui résistent et ces délivrances-là ne peuvent fléchir que devant des prières fortes et constantes. Lorsque tu as une vie de prière forte, tu verras que l'ennemi va s'attaquer à ta vie de prière, il va t'affaiblir, il va te donner des foules de pensées ou il va créer une certaine routine dans ta vie et tu ne vivras jamais le miracle. Et du coup, tu te diras, mais j'ai prié, je cherche Dieu, bien, et tu te diras que je n'ai pas vu cette main de Dieu dans ma vie. Dieu s'est manifesté. Écoute, lorsque la Bible dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver. Je répète encore, la Bible dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver. Lorsque tu as la foi, lorsque tu cherches Dieu constamment, Dieu se laissera trouver. Je suis en train de te dire, la prière n'échoue jamais. S'il y a une arme, l'arme la plus efficace, qui est beaucoup plus forte que les armes nucléaires de tous ces mondes réunis, c'est la prière. Lorsque la prière, bien-aimé, est là, l'ennemi fléchira. Alors, il y a des prières, il y a des délivrances qui demandent de prière constante, qui demandent de prière forte, qui demandent une vie de prière soutenue, qui demandent un acharnement dans la prière. C'est que nous sommes en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de ton temps que tu peux avoir dans la prière, de ton temps personnel, de ton programme personnel que tu as dans la prière, c'est que nous sommes en train de faire le matin à 6 h et le soir à 21 h, heure de Paris. Ça s'appelle l'acharnement dans la prière. Tu dois être un guerrier pour tenir un tel rythme. Et aucun sorcier avec un rythme pareil ne peut résister dans ta vie. Et à chaque fois que tu es connecté à la puissance de Dieu, tu montes en puissance. Tu montes non seulement en connaissance, mais tu montes en puissance. Et tu deviens puissant spirituellement. Écoutez, chers amis, le monde que nous sommes en train de vivre, la terre où nous sommes est dirigée par les spirituels. Que personne ne te trompe, ce monde est dirigé par les spirituels. C'est les spirituels qui dirigent le matériel. Voilà pourquoi Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un entend le son de ma voix. Dieu ordonne que tu sois puissant. Et Jésus-Christ a déclaré, il dit que le porte des séjours de mort ne prévaudront pas contre l'Église. L'Église, c'est qui? C'est vous et moi. Et depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous avons déclaré sans le savoir une guerre à l'ennemi Satan. Et dans cette guerre-là, nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La puissance de Dieu est encore disponible. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi qui est en train de te combattre, bien-aimé, ne te lâchera pas tant que tu ne monteras pas en puissance. Il ne va pas te lâcher parce que tu lui diras, mais assez, tu m'as assez combattu, va peut-être combattre mon voisin. Non, l'ennemi te lâchera lorsque tu imposeras
imposeras ton autorité. Le monde est un monde de puissants. Tu veux réussir, tu veux vivre le miracle de Dieu, tu veux vivre la délivrance, tu veux rentrer dans ton destin, tu veux rentrer dans la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu veux voir l'étoile de tes enfants être libérée. Tu veux voir ta vie être libérée. Tu veux voir les célibats lâcher ta vie. Tu veux voir ta consécration avec Dieu monter des dimensions. Tu veux voir tes finances libérées. Tu dois entrer dans un acharnement de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois entrer dans un acharnement de prière. Tu ne peux jamais t'attendre à des choses extraordinaires si tu ne pries pas d'une manière extraordinaire. Tu ne peux jamais t'attendre à des choses extraordinaires si tu ne changes pas ta façon de prier. Ici, chaque matin 6h et 21h, nous sommes avec vous comme des coachs qui vous amènent à remporter la victoire de Dieu dans votre vie. Nous sommes là avec des outils pour vous équiper, vous ouvrir les yeux dans les domaines du combat spirituel pour que vous puissiez remporter des victoires. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous répétons chaque fois que nous sommes en ligne, nous ne sommes pas là que pour prier pour toi. C'est trop facile. On a trop prié pour toi et des fois tu n'as pas vu des résultats. Ce n'est plus le moment qu'on puisse continuer à prier pour toi. Prier pour toi, c'est une bonne chose, mais c'est le moment que toi tu rentres dans ta délivrance, que tu rentres maintenant et posséder les armes de Dieu afin de remporter des victoires impossibles. Bien-aimé, les genres de famille que tu as, si tu ne pries pas, tu ne peux pas réussir. Les genres de famille où tu te trouves, si tu ne te lèves pas, l'ennemi va prendre le contrôle et le dessus sur toi. Tu connais l'histoire de ta famille, tu sais des choses qui se sont passées et tu te dis, mais cette famille, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne te lèves pas, bien-aimé, les choses ne changeront pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous sommes connectés à 6 heures, lève-toi, bien-aimé, lève-toi étant qu'un soldat de Jésus-Christ. Et quand c'est 21 heures, connecte-toi pour remporter les victoires. Tu es en train de renforcer. Et laisse-moi te dire, cher ami, lorsque tu es dans un temps de prière acharné comme ça, l'ennemi ne te laissera pas. Il t'enverra toutes sortes de combats et il se lèvera. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu connais l'art du combat spirituel, tu comprendras que dans l'art de la guerre, lorsque tu te lèves, le diable aussi se lève. C'est de la même façon, lorsque, n'est-ce pas, Dieu envoie Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez cela? Moïse va libérer les enfants d'Israël. Il va dire, n'est-ce pas, à Pharaon que Dieu m'a envoyé pour que tu lâches, tu libères ces peuples, qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Pharaon a doublé, n'est-ce pas, la peine. La peine était doublée. Et vous allez voir le langage des enfants d'Israël qui cherchaient la délivrance. Mais lorsque la délivrance arrive, ils commencent à se poser des questions si c'était la bonne chose. Il dit à Moïse, il fallait nous laisser ici dans l'esclavage. Pharaon a doublé la peine, il a doublé les difficultés. Bien-aimé, à un certain moment, tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu veux réellement? Veux-tu être délivré ou veux-tu continuer dans la même situation? Et si tu veux être délivré, il faut suivre les modèles de Dieu. Tu dois savoir que lorsque le combat s'élève, lorsque tu commences à briser les œuvres de l'ennemi, l'ennemi aussi va s'élever. Oui, il va s'élever, il va
rassembler ses forces pour s'élever. Mais ce qui est puissant, c'est que quand il s'élève, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas lui qui va remporter la victoire. Pourquoi? Parce que quand il s'élève, c'est à ce moment-là, tu commences à appliquer les alliances. C'est à ce moment-là que tu rentres dans la dimension des autels, dans la dimension de jeûne. Tu sacrifies tes nuits, tu sacrifies la nourriture, tu préfère des programmes de jeûne, c'est là même qu'il s'affaiblit. Tu dois savoir, lorsque tu es dans le combat, que l'ennemi s'élève, tu dois prophétiquement connaître que c'est à ce moment-là qu'il s'affaiblit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est s'élever encore, c'est monter encore, c'est prier maintenant, combattre maintenant avec les alliés. Or, les alliés de Dieu, les puissances de Dieu se déploient aussi avec les alliances. Maintenant, tu commences à t'appuyer sur les alliances, à rappeler à Dieu tes autels, à rappeler à Dieu tes alliances, à rappeler à Dieu ces temps de prière, à rappeler à Dieu ces temps de jeûne, à entrer à sacrifier tes jeûnes, à entrer dans la puissance de Dieu. Tu verras qu'ils vont lâcher. La Bible dit quelque chose de puissant. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je dis encore quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, lorsque tu commences dans le combat et tu vois l'ennemi s'élever, tu vois les choses commencent à devenir de plus en plus corsées, tu vois les choses commencent à devenir de plus en plus compliquées, ce n'est pas le moment de se poser des questions. Si tu te poses des questions et tu baisses les bras, c'est l'ennemi qui reprend le pouvoir et il te détruira encore. Alors lorsque tu vois ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant tu combats avec les alliances. Nous avons lu cela ensemble avec vous. Maintenant tu combats maintenant avec les alliances. Maintenant tu entres dans la dimension des alliances avec Dieu. Tu entres dans la dimension de prière avec des alliances. Tu utilises maintenant les éléments prophétiques. Tu utilises des armes prophétiques. Tu utilises des missiles prophétiques pour dévaster l'empire et la puissance de l'ennemi Satan. Tu utilises l'huile d'onction, tu utilises l'eau de la haute spiritualité, tu prends l'eau, tu pries pour ça, tu déclares des choses, tu utilises le manteau prophétique. Là tu entres dans une dimension du sacerdoce. C'est les sacrifices contre les sacrifices, c'est les autels contre les autels, c'est les services maléfiques contre le service prophétique. Et là quand tu montes, tu remporteras la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'insiste encore, si tu ne te lèves pas, personne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne combattra à ta place. Si tu ne te dis pas que je veux... Écoutez, cher ami, j'insiste encore pour te dire, à un certain moment, lorsque tu rentres dans la dimension de la délivrance, tu dois savoir ce que tu veux. Quelqu'un entre dans la délivrance, on dit, depuis que j'ai commencé à prier, ça commence à devenir compliqué, c'est corsé, je commence à voir, je suis attaqué, mais c'est normal que tu sois attaqué. Maintenant, entre dans la dimension, fais parler tes alliances. Si tu as fait des alliances, parle tes alliances. Fais-les parler. Comment on les fait parler? En rappelant à Dieu, Seigneur, souviens-toi que mon autel parle. Souviens-toi de Golgotha. Souviens-toi du sang qui est versé à la croix de Golgotha. Utilise maintenant des éléments prophétiques et les armes prophétiques. Écoutez, les sorciers, les serviteurs de l'ennemi, lorsqu'ils t'attaquent et ils ne t'atteignent pas, ils utilisent des flèches, ils utilisent des missiles sorcellériques, ils utilisent des flèches sorcellériques, ils envoient des radars sorcellériques, ils envoient des démons, des esprits guetteurs. Ils cherchent les géants, ils cherchent les démons les plus forts, bien aimés dans le Seigneur. Ils doivent aller renforcer leur puissance. Ils ont copié ces modèles auprès de Dieu. C'est de la même façon, lorsque tu entres dans les domaines du combat spirituel, tu vois que la victoire est compliquée. Tu sens que les choses commencent à devenir corsées. Tu sens que les choses commencent à devenir compliquées. Qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi, commence à utiliser les éléments prophétiques. Entre dans le sacerdoce. Monte dans la dimension du sacerdoce. Fais parler tes autels. Prie, déclare, cite tes autels. Commence à utiliser les services du manteau prophétique. Utilise l'huile d'onction. Utilise l'eau. Selon l'inspiration que Dieu te donne. Bien-aimé, tu deviendras un danger. Je dis, tu deviendras un danger pour l'ennemi. Est-ce que je parlais à un révolutionnaire ici? Oh my God, quelqu'un peut faire monter le fire devant le trône de Dieu. Père éternel, je bénis ton nom car je sens que mon esprit est
saisi par la puissance du Saint-Esprit. Je sens, je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, tu veux faire du bien à une personne. Aujourd'hui encore, tu veux libérer une âme. Aujourd'hui encore, tu veux manifester ta gloire et ta puissance dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je sais et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, tu veux glorifier ton nom. Voici, Saint-Esprit, nous te présentons nos cœurs, nous te présentons nos problèmes, nous te présentons nos défis. Lève-toi, lève-toi, que nos requêtes, nous voulons que cette connexion, que ce moment nous rapproche du trône de Dieu, nous rapproche de la puissance de Dieu, nous rapproche de la gloire de Dieu. Nous voulons entrer dans le sanctuaire de Dieu afin d'exposer nos problèmes, nos maladies devant la puissance de Dieu avec notre avocat Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons tous Amen. Quelqu'un peut faire monter le fire? Oh my God. Oh my God. Quelqu'un peut faire monter le fire? Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. My God, my God, my God. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? My God. Est-ce que la connexion est bonne? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. My God. Wow. L'Esprit de Dieu est là. Je ne sais pas si tu sens l'Esprit de Dieu à l'œuvre, mais je suis en train de te dire que l'Esprit de Dieu est là. L'action du Saint-Esprit est là. Oh my God. Quelqu'un est avec moi ici. Quelqu'un dit très fort Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, le Saint-Esprit est là? Oh my God. L'Esprit de Dieu est là. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est pour nous faire du bien. Je voudrais prendre ensemble avec vous Genèse le chapitre 25. Genèse le chapitre 25. Rabaché prokoto lamanterebesa. Genèse 25. Oh, je bénis Dieu pour sa gloire. Je bénis Dieu parce que la vie de plusieurs, les vies de plusieurs, libérées à cause de la puissance de Dieu. Oh my God. Genèse chapitre 25. Genèse 25. Gloire au Seigneur. Yes. Jésus-Christ est Seigneur. Genèse 25. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Alléluia. Yes. Commence à liker la vidéo. Commence à liker la vidéo. Commence à liker la vidéo, bien-aimé, et invite quelqu'un à venir expérimenter la gloire de Dieu. Nous sommes à partir du verset 19. Genèse, le chapitre 25, et nous lisons à partir du verset 19. Like la vidéo, que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que le Seigneur vous fasse du bien. Je disais Genèse, le chapitre 25 à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padaram, et sœur de Laban, l'araméen. Nous sommes au verset 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Le verset 23. Est-ce que vous êtes avec moi?
L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Oh my God. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, et Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille, il restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait, n'est-ce pas, Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, verset 29, est-ce que vous êtes là? Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et le verset 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le. Jure-le moi d'abord. Et il lui jura et le vendit. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Waouh! Est-ce que vous avez lu ça? Puissant. Est-ce que vous avez lu ce puissant verset? My God. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, le verset que nous venons de lire ensemble avec vous nous montre un exemple palpable du transfert des richesses. Ça nous montre un exemple puissant de transfert des richesses. Ésaü revient fatigué. Et la Bible dit qu'il trouve son frère Jacob. Jacob qui est en train de préparer un potage. Et la Bible dit que Ésaü lui demande quelque chose. Il lui demande le potage. Il avait faim, il était fatigué. Et Jacob lui dit, pour que je puisse te donner ce potage, il faut me vendre ton droit d'aînesse. Donne-moi ton droit d'aînesse. Quel rapport qu'il y a entre potage et droit d'aînesse? Quel rapport il y a entre potage et ces déclarations fortes? Et Ésaü était tellement dans le besoin et il déclara, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs avec ces droits d'aînesse? Prends-les. Et Jacob dit non, je ne les prends pas comme ça. Il sait que dans les choses spirituelles,
prêter un serment, prendre un engagement, engage ta vie et ta destinée. Pour acter cela, Jacob a demandé à son frère, n'est-ce pas, de le jurer. Et lorsque son frère jura, spirituellement, cher ami, il s'est passé un transfert. Il a transféré son droit d'aînesse, il a transféré ses richesses, il a transféré le potentiel, il a transféré toute sa vie, n'est-ce pas, à Jacob. Et lorsque Jacob a donné le potage, Jacob a appuyé cela. Il y a eu un transfert de richesses. Il s'est passé un transfert. C'était un acte que nous pouvons trouver d'ailleurs. Pour Ésaü, c'était un acte banal. Parce que finalement, ce que lui il voulait, c'était le potage. C'était de manger, de calmer sa faim. C'était de manger et de faire, n'est-ce pas, de passer à autre chose. Il voulait, n'est-ce pas, fortifier son corps. Mais Jacob l'a piégé. Jacob lui dit que pour que je te donne mon potage là, il faut que tu me donnes le droit d'aînesse. Pour que je te donne ce potage, il faut que tu me donnes le droit d'aînesse. Et Ésaü donna le droit d'aînesse en jurant. En d'autres termes, il a transféré, comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur, toute sa richesse. Écoutez, cher ami. Le diable se cache dans le détail. Il y a des choses, il y a des actes, il y a des paroles, il y a des engagements que nous avons déclarés, que nous trouvons cela banal, mais bien aimé dans le Seigneur, ces choses nous ont liés pour la vie. Et nous avons transféré nos richesses, transféré nos potentiels, transféré nos étoiles, transféré notre destin glorieux sans que nous puissions le savoir. Dans ce monde et dans le monde spirituel, tu dois savoir que le diable se cache dans le détail. Des choses aussi insoupçonnées, des événements insoupçonnés, des affaires insoupçonnées, des malaises insoupçonnés, peut cacher, bien aimé, une machine de l'ennemi ou une machination diabolique contre ta vie. Tu dois être vigilant, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à de détails. Les détails peuvent cacher l'arsenal de combat de l'ennemi contre ta vie, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari. Ça peut être des choses aussi simples. Une petite dispute à la maison. Et dans cette petite dispute, tu as relâché une parole. Et lorsque tu relâches cette parole-là, les esprits guetteurs, les esprits veilleurs, ceux qui veillent sur le contrat, des esprits espions, ils prennent cette parole et vont acter cette parole. Pourquoi? Parce que cette parole est sortie de votre bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, fais attention à des détails. Fais attention à des déclarations que tu professes ou tu déclares pendant que tu es sous l'effet d'un sentiment quelconque ou d'une émotion quelconque. Beaucoup de personnes ont établi des transferts dans leur vie sans qu'ils ne le sachent. Beaucoup de personnes ont annulé eux-mêmes les promesses de Dieu dans leur vie sans qu'ils ne le sachent. Chers révolutionnaires, partagez la connexion dans le groupe. Invitez quelqu'un, il y a des choses fortes que nous allons partager ici.
inviter quelqu'un, dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Parce que ce que nous allons partager va sérieusement et sûrement changer la vie de quelqu'un. Écoutez, Ésaü avec sa bouche, pour satisfaire, arriver à ses fins, il croyait que c'était de la blague, ce qu'il disait. Mais il ne savait pas que spirituellement, il était en train d'engager sa vie. Il était en train de transférer. Et la Bible dit, voici, depuis ce jour-là, Ésaü a méprisé. Donc il a transféré le droit de naître. Il a transféré le potentiel et il a transféré les avoirs. Bien aimé, je voudrais parler avec vous sur 4 points majeurs, 4 points puissants. Ces 4 points qui a fait que dans votre vie, que tu puisses transférer les richesses de ta vie sans que tu ne le saches. Je vais d'abord te dire que toi-même tu es une richesse. Et Dieu a déposé des potentiels en toi qui sont des véritables richesses. Je veux te dire ces choses et je suis convaincu que cela bénira ta vie. Première chose, ou premier point qui fait ou qui établit le transfert de tes richesses, premier point, c'est des rêves mystérieux. Je dis des rêves mystérieux. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Non, je voudrais que tu sois là. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Premier point qui établit de mariage, plutôt, qui établit plutôt des transferts des richesses, ce sont des rêves mystérieux. Qu'est-ce que j'appelle rêves mystérieux? Les rêves mystérieux, ce sont des rêves où l'ennemi utilise pour te faire engager et te faire signer des contrats sans que tu ne le saches. Fais très attention aux rêves où tu parles. Il y a des personnes, écoutez bien aimé dans le Seigneur, la vie d'une personne est 99% dirigée par ses rêves. Je répète encore, la vie d'une personne, je pense d'avoir enseigné ces choses-là, nous avons pris un enseignement, je pense que ça nous avait pris au moins 1 mois, où nous avons parlé sur les rêves, les mystères des rêves. Dieu faisant grâce, nous y reviendrons. Mais allez-y dans notre chaîne Prière des Sentinelles, et tapez seulement les rêves, Prière des Sentinelles. Vous trouverez au moins une trentaine ou une vingtaine d'enseignements qui va énormément vous bénir. Les rêves mystérieux, c'est quoi? Ce sont des rêves qui vous font engager, qui vous font engager. Vous vous engagez sans que vous puissiez le savoir. J'ai redit ce que je disais, que la vie d'une personne est les résultats de 99% des rêves. En fait, ce que vous êtes en train de rêver vous représente. C'est votre vie. Et c'est ce qui est caché dans votre conscience, ce qui est caché dans votre subconscience et ce qui est caché dans votre inconscience. Et vous savez que les rêves dans la vie d'une personne a 3 canaux, n'est-ce pas? 3 canaux. Premier canal, bien aimé, ce sont nos propres pensées. Oui, il y a des choses que nous rêvons qui proviennent de nos propres pensées ou qui proviennent de notre inconscience ou de notre subconscience. Et cela peut aussi arriver. Je donne un exemple. Tu as eu des pensées obscènes avant de dormir. C'est fort probable que tu rêves qu'il se passe certaines choses dans ta vie ou que ça soit aussi une porte pour le mari et femme de nuit. Tu as regardé par exemple un film et bien aimé dans le Seigneur, c'est fort probable que tu puisses rêver, que tu te retrouves dans cette réalité-là. Bien aimé dans le Seigneur, premier point de rêve, ça dans nos pensées. Donc le rêve, première source, c'est nos pensées. Deuxième source, cher ami, c'est Dieu. La Bible dit, Dieu parle
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Donc Dieu peut nous parler aussi dans le rêve. Le domaine de rêve est un domaine très puissant que Dieu utilise pour rentrer en communion et en communication avec l'esprit de l'homme. Vous voyez, donc le rêve est un moment puissant, c'est un domaine aussi puissant que Dieu utilise pour entrer en communion et en connexion avec l'esprit de l'homme. Troisième canal ou de troisième source de rêve, c'est le diable. Le diable aussi donne des rêves. Voilà pourquoi, pour connaître, je donne un vite briefing et puis nous passons, pour connaître si ces rêves viennent de Dieu, viennent de tes pensées ou viennent du diable, c'est de prier Dieu et de demander des signes, pas des signes où tu te dis, comme c'est l'été, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, je prie que le soleil se lève à 7 heures. Bien-aimé, probablement, pendant l'été ou pendant la période de pluie, ou voilà, pendant la période de pluie, bien-aimé, pour ceux qui sont dans le climat tropical, probablement, le soleil se lèvera tôt. Non, il faut demander des signes que seul Dieu est capable de montrer. D'accord? Donc pour savoir si ces rêves-là viennent de Dieu, si ces rêves-là viennent de tes pensées, ou ces rêves-là viennent, n'est-ce pas, du diable, demande des signes à Dieu. Prie le Seigneur, demande des signes à Dieu et ne te fuis pas tout de suite. Ne juge toujours pas un rêve au premier degré. Je répète encore, ne juge toujours pas un rêve au premier degré. Il faut au-delà de ça avoir un fort esprit de discernement pour que tu discernes. Et la meilleure façon de discerner, c'est de demander un signe pour savoir si ces rêves-là viennent de Dieu. Ne prends pas une décision au travers parce que tu as fait un rêve et directement dans la vie, tu prends une décision. J'ai prié pour un couple où l'homme voulait quitter la femme parce que l'homme a rêvé que sa femme le trompait. Et pourtant, c'était un esprit de la sorcellerie. C'était le diable qui voulait séparer ce couple-là. Et le diable a fait que l'homme puisse rêver que la femme le trompe. Et l'homme dit, pasteur, c'est plus de 5 fois que je rêve ça. Ça, c'est un message de Dieu. Je les ai instruits selon ce que je suis en train de vous dire. Et lorsque nous sommes entrés dans la prière, nous avons démasqué l'ennemi ou le diable qui s'est caché derrière ces rêves-là. Donc, ne prends pas une décision ferme dans ta vie derrière un rêve. Lorsque tu rêves, bien aimé, tu dois prier. Maintenant, un chrétien peut me poser la question, est-ce qu'un chrétien ou un enfant de Dieu, le diable peut utiliser ses rêves? Oui, le diable peut aussi s'infiltrer. Le diable peut aussi s'infiltrer. Si le diable a attaqué Jésus-Christ et Jésus a dit à Satan, arrière de moi, Satan, si le diable plutôt a tenté, je dis bien, si le diable a tenté Jésus-Christ et Jésus a dit arrière de moi, Satan, c'est que le diable peut aussi t'infiltrer dans tes rêves. Voilà pourquoi tu as besoin d'un esprit de discernement. Ne traite pas le rêve, n'interprète pas les rêves au premier degré. Et il ne faut pas savoir que, il faut pas te dire que puisque j'ai rêvé ça, c'est que réellement, c'est que j'ai rêvé, c'est la vérité. Non, prends le temps de prier, demande à Dieu, demande des signes puissants qui montrent que c'est Dieu. Et si c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu peut te faire montrer ces signes-là même 20 fois. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si c'est Dieu qui a parlé, Dieu peut te faire montrer ces signes-là même 20 fois, même 30 fois, jusqu'à ce que tu comprennes le message de Dieu. Mais demande des signes qui sont impossibles à l'homme de reproduire ou de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc c'est très important. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, les rêves mystérieux. Bien aimé, beaucoup de personnes ont transféré leur avoir par des rêves mystérieux. Ils ont rêvé qu'ils sont en train de signer un contrat. Bien aimé dans le Seigneur, ces genres de rêves-là, bien aimé, établit
des transferts de richesses. Il y a des personnes qui rêvent, ils sont en train de ramasser des petites pièces. Il y a des personnes qui rêvent, qu'ils travaillent dans une pièce, dans une maison. Ils travaillent sous la conduite d'un maître ou d'un gourou, mais il ne voit pas ce maître-là. Il y a des personnes qui rêvent qu'on est en train de cueillir de fruits sur un arbre. Et lui, il voit ça. Il y a des personnes aussi qui rêvent qu'on est en train de les voler de l'argent. Ou ils ont croisé un voleur et un voleur l'a volé les sacs, l'a volé sa pièce d'identité, l'a volé des choses et le voleur est parti. Il y a des personnes qui font des rêves, qu'ils sont dévalisés. Ils voient une personne qui rentre dans sa maison, il les dévalise et il fuit. Il y a des personnes qui rêvent qu'ils sont braqués par des voleurs à main armée. Il y a des personnes qui rêvent qu'ils sont envahis par des insectes, par des fourmis et d'autres sortes d'insectes. Écoutez, chers amis, ce sont des rêves mystérieux qui transfèrent tes richesses. Beaucoup de personnes, bien aimées, ont transféré leurs richesses par des rêves. Vous savez une chose, si l'ennemi n'arrive pas à vous avoir par vos paroles, parce que dans la réalité, tout en étant éveillé, vous avez la conscience, l'ennemi va chercher à vous avoir par vos paroles, mais dans l'inconscience. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Si tu comprends, dis-moi, Dani, je comprends, j'avance. Voilà, je répète encore. Quelqu'un n'a pas compris. Je répète encore. Je répète. Oh my God, est-ce que tu es là? Yes. Je disais, si le diable n'arrive pas à t'avoir par les paroles conscientes, l'ennemi cherchera à t'avoir dans les rêves. Je répète. Si l'ennemi n'arrive pas à t'avoir par la conscience, ça veut dire, ou un sorcier, ou un serviteur de Satan entre dans ta maison, il dit, tu dois signer un contrat pour, n'est-ce pas, que tu transfères tes avoirs. Tu dois signer un contrat pour que tu sois pauvre. Qui peut signer un contrat comme ça? Personne, n'est-ce pas? Personne ne peut signer un contrat comme ça. Où quelqu'un rentre et il te dit, écoute, moi je suis sorcier ou je suis sorcière, alors je viens, j'ai un contrat comme ça, je veux que tu signes ce contrat pour que tu sois pauvre toute ta vie. Je veux que tu signes ce contrat pour que tu sois célibataire toute ta vie. Je veux que tu signes ce contrat pour que tu sois marié aux bêtes sauvages ou aux Lilith. Je veux que tu signes ce contrat. Je suis en train de t'expliquer, voilà, avec des termes aussi simples pour que tu puisses comprendre, n'est-ce pas? Donc pour que tu signes ce contrat, pour que tu deviens pauvre et que tu deviens malade toute ta vie. Qui peut signer un contrat comme ça? Personne, on est d'accord. N'est-ce pas? Alors, comme vous savez que personne ne peut signer un contrat pareil, pensez-vous que l'ennemi ne le sait pas? Pensez-vous que l'ennemi ne le sait pas? Vous êtes d'accord avec moi que le diable le sait? Il sait qu'il ne peut pas envoyer, et d'ailleurs, tu ne verras pas le diable avec des cornes et la journée et tout ça en train de dire à tout le monde, je suis Satan. Pas du tout. Il ne viendra pas comme ça. Il est toujours d'une façon dissimulée. Donc vous savez avec moi, quand l'ennemi, il sait d'ailleurs qu'il ne peut jamais t'avoir de cette façon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser les domaines de rêve. Parce qu'il sait que dans les rêves, tu n'es plus conscient. Lorsque tu t'endors, tu n'es plus conscient. Ça veut dire, quelqu'un peut entrer, il y a des personnes qui dorment aussi dans un profond sommeil maléfique. Même si tu entres dans la chambre, tu commences à parler, ils ne vont même pas t'entendre. Même si tu l'appelles en son nom, ils ne vont pas t'entendre. Un profond sommeil est biblique, d'accord? Ne confondons pas les choses. Un profond sommeil est biblique. Mais il y a des profonds sommeils qui sont aussi maléfiques. D'accord? Donc si l'ennemi n'arrive pas à t'avoir dans la conscience, le diable va utiliser. C'est un domaine, un champ de bataille où
où Dieu utilise pour entrer en communication avec l'esprit de l'homme, lui communiquer des messages, fortifier son esprit. Dieu entre en communication aussi avec l'homme dans ce moment-là. Aussi bien-aimé dans le Seigneur, le diable aussi cherche à entrer en communication avec l'esprit de l'homme pendant que tu es inconscient. Donc, lorsque tu t'endors, lorsque tu vas dormir, tu deviens inconscient. Et l'ennemi va utiliser, les sorciers utilisent ces moments-là pour entrer en contact avec ton esprit, dominer ton esprit et faire établir des contrats. Oui, cher ami, je suis en train de donner des pistes et des solutions ici. Suivez-moi, cher ami, s'il vous plaît. Parce que si nous allons vite là, on va se perdre. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on puisse se perdre dans notre enseignement. Il faut qu'on puisse suivre vraiment la ligne pour que nous sachions. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner comment annuler les transferts de richesses. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici. Donc vous voyez, cher ami, donc ça veut dire que l'ennemi utilise le domaine de rêve pour entrer en contact avec votre esprit et vous faire signer des contrats. Voilà pourquoi, avant que tu t'endors, tu dois prier pour que ton corps se repose, mais que ton esprit soit éveillé. Tu dois prier pour que ton esprit soit éveillé. Ton corps peut se reposer, mais ton esprit doit rester éveillé. Et tu dois barricader ton esprit. Tu dois fermer ton esprit contre toutes sortes de sollicitations maléfiques. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc l'ennemi utilise des rêves mystérieux pour, bien aimer dans le Seigneur, transférer tes richesses. Il y a des personnes qui ont fait des rêves. Depuis que tu as fait ces rêves-là, il s'est passé des choses dans ta vie. Tu as rêvé que tu es devenu malade. Je vais vous donner un témoignage d'une personne que nous avons prié pour elle. Et par la grâce de Dieu, Dieu a délivré cette personne du sida. Cette personne bien aimée dans le Seigneur a rêvé qu'elle était atteinte de sida dans un rêve. Elle a vu ça dans un rêve. Elle a vu qu'elle était partie dans l'hôpital et lorsqu'elle part dans l'hôpital, on devait, n'est-ce pas, le perfuser, la perfuser je pense. Et quand on était en train de la perfuser, elle a dit au médecin, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as donné le sida. Et il y avait le médecin directeur qui est venu là et le médecin directeur a dit, oui madame c'est vrai, on a fait une erreur médicale et tu as le sida mais on va te traiter. Elle s'est réveillée en sursaut et lorsque quelque temps elle va consulter le médecin, dans la réalité, on a diagnostiqué le sida. Vous voyez, bien aimé, ne néglige pas les rêves que tu fais. Fais attention au domaine des rêves. Il y a beaucoup de gens qui ont légué leurs richesses à leur père. Quel genre de rêve que tu fais? Tu rêves qu'on est en train de te voler les habits. Tu rêves que tu portes les habits de quelqu'un d'autre. Quel genre de rêve tu fais? Dis-moi quel genre de rêve que tu fais. Je te dirai quel destin tu auras. J'insiste encore pour dire à quelqu'un, les choses les plus importantes de ta vie, c'est aussi révélatrice au travers des rêves. Dis-moi quel genre de rêve tu fais, je te dirai quel avenir tu auras. Les rêves n'arrivent pas par hasard dans la vie d'une personne. Les sorciers utilisent les domaines des rêves pour envoûter, pour te faire signer des contrats, pour, n'est-ce pas, valider leurs contrats maléfiques. Je vous avais donné ce témoignage de ce frère, n'est-ce pas, qui était en train de dormir. Il était fatigué, il était en train de dormir et il a dormi avec tous ses habits. Mais il se réveille au milieu de la nuit, il voit, il était seul dans sa maison, mais il se réveille au milieu de la nuit, bien aimé, il voit, d'abord il est dévêtu, qu'il était dévêtu, pas d'habits, et il voit, deuxième des choses, tous ces habits-là qu'il avait mis étaient pliés.
On avait bien arrangé et bien plié ça devant lui. Et le frère a su sauter. Pourquoi? Parce qu'il s'est posé des questions. Qui est entré dans ma maison? Qui est entré dans mon appartement? Qui m'a déshabillé et qui a plié mes habits? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des choses, des rêves mystérieux, des choses mystérieuses, maléfiques qui se passent dans le rêve. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de dire, ah bon, c'était un rêve. Tu vois comme si on t'a frappé quelque part. Et quand on t'a frappé, tu avais mal. Et du coup, tu te réveilles directement. Et après, quand tu touches là où on t'a frappé, tu dis, ah, je n'ai pas mal là. Ah, c'était un rêve. Oh là là, quel rêve. Or, Dieu était en train de te montrer des choses. Il y a des gens qui sont des esclaves. Et des esclaves spirituels. Et dans leurs rêves, ils voient cet esclavagisme. Il y a des personnes qu'on travaille leur étoile. Et dans le rêve, ils voient. Bien aimé, tu n'as jamais rêvé que tu as réussi. Tu n'as jamais rêvé que tu as obtenu un diplôme. Tu n'as jamais rêvé des meilleures choses, des bonnes choses. Écoutez, les rêves de Joseph a affecté sa vie et étaient liés à sa destinée. Ces rêves ont changé la vie de Joseph. Dis-moi la qualité des rêves que tu as. Je te dirai la qualité du destin que tu as. Tu rêves, il y a toujours quelqu'un qui te menace. Tu rêves que tu te retrouves dans des situations pas possibles. Tu rêves que tu es en train de tomber du haut de l'escalier, du haut d'un immeuble. Tu tombes à chute libre. Bien aimé, tu te réveilles et tu te dis, oh, heureusement que je suis dans ma chambre, que je ne suis pas sur un immeuble. Oh, ce n'était qu'un rêve. Bien aimé, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas qu'un rêve. C'était ta destinée. Tu dois rentrer dans la délivrance. Tu dois changer des choses dans ta vie. Il y a des personnes qui rêvent qu'on est venu lui déposer des choses. Nous avons fait par la grâce de Dieu la délivrance d'une sœur. Elle a rêvé que sa mère qui était morte, sa mère lui dit, écoute, je ne peux pas partir avec ces cadeaux. Je ne peux pas plutôt partir avec ces fardeaux. J'ai un sac. Dans ce sac-là, il y a de l'argent, c'est pour toi. Et la sœur, lorsqu'elle a accepté ça, l'ennemi va toujours utiliser les visages des personnes familières, des personnes que tu connais, pour établir un contact facile dans les rêves mystérieux. Il va établir ça. Et la sœur, lorsqu'elle a pris seulement cette valise-là, plein d'argent, et elle dit, Daddy, quand j'ai ouvert la valise, j'ai vu les monnaies, les billets de monnaie du monde entier. Il y avait des dollars, il y avait euros, il y avait livres, il y avait tellement de monnaies, tellement de billets de banque. J'ai vu tellement de billets de banque de tout le continent, de tout le monde. Mais il dit, depuis que j'ai pris ça, rien dans ma vie ne fonctionne plus. Or, elle ne savait pas. L'ennemi a utilisé ce visage-là pour effectuer un transfert de richesse. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre? Si tu vis des choses comme ça, s'il y a un blocage dans la dimension, dans ta vie financière, sache qu'il y a un transfert de richesse que tu dois annuler. Et le premier point où le diable accomplit ou active le transfert de richesse, c'est au travers des rêves. Quel rêve mystérieux que tu fais? Demain avec vous,
rendez-vous, nous allons parler encore sur être délivré des rêves mystérieux. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire demain? Prépare ta bouteille d'une onction. Prépare ton verre d'eau. Parce que nous allons attaquer les rêves mystérieux. Ce qui t'a été volé dans les rêves, nous allons aussi les récupérer. De la même façon tu as rêvé qu'on t'a volé, c'est de cette même façon que tu vas rêver que tu as récupéré ce qui est à toi. Les combats qui se passent dans les rêves se récupèrent aussi dans les rêves. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Récupérer ce qui m'a été volé par des rêves mystérieux. Quelqu'un peut m'écrire ça? Merci Jésus. Récupérer ce qui m'a été volé par des rêves mystérieux. Avec des rêves. Ce qui m'a été volé par des rêves mystérieux. Tu as rêvé qu'on t'a volé ta bague. Tu vas rêver aussi que tu as récupéré ta bague. Depuis que tu as rêvé qu'on a volé ton étoile, tu ne rêves jamais que tu as récupéré ton étoile. Il faut que les rêves de défaite s'arrêtent et que les rêves de victoire commencent. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Dis avec moi, il faut que les rêves de défaite s'arrêtent et les rêves de victoire commencent. Tu as rêvé qu'on t'a volé quelque chose. Tu penses que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Dieu est en train de te montrer réellement qu'il y a quelque chose qu'on a volé en toi. Il y a quelque chose qu'on a pris. Quel genre de rêve que tu fais? Les rêves mystérieux sont de véritables moyens de transfert de richesses. Tu rêves toujours que tu es malheureuse. Tu rêves toujours que tu pleures. Tu rêves toujours que tu es avec des morts. Tu rêves toujours que tu es en train de vivre les maris de nuit incessants. Les maris de nuit te tuent. Chaque fois, bien aimé, il y a un droit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce droit-là doit être brisé. Tu dois aller avec des prières fortes, des prières constantes pour annuler cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avec moi, je dois récupérer les rêves mystérieux. Tu rêves qu'on t'a fait marier avec quelqu'un. Et tu n'as pas voulu voir ce mariage. Tu n'as jamais voulu consommer ce mariage. Mais tu rêves qu'on a célébré du fait. C'est comme si on t'a fait marier. Pas à ta volonté. On t'a imposé un mariage. Et tu rêves ça. Il y a des gens qui rêvent qu'ils pleurent la nuit. Tu pleures, tu rêves que tu pleures. Tu n'as jamais rêvé une prospérité. Dans les domaines que l'ennemi est en train de te combattre là, tu n'as jamais rêvé une victoire. Et crois-moi, cher ami, lorsque tu rêves de victoire, sache que les victoires sont en train de t'accompagner. Je répète ce que je t'ai dit, c'est que les 99% de ta vie est lié à tes rêves. Ne néglige pas ces détails. C'est un moyen que le diable utilise. C'est aussi un moyen que Dieu utilise. Les rêves de Joseph a changé toute sa destinée. Est-ce que vous avez compris, cher ami? Les rêves de Joseph a changé sa destinée. Joseph a rêvé. Il dit, je vois la lune et les étoiles. Je vois les 11 étoiles. Je vois la lune et le soleil. Et je vois les étoiles se prosterner devant moi. Il dit, je vois que nous étions en train de lier des gerbes, mais je vois ma gerbe se tient debout et les autres gerbes, vos gerbes sont couchées. Il parlait de sa vie, il parlait de ce qu'il allait devenir et Dieu commençait à parler à Joseph, sa destinée depuis ses rêves. Quel genre de rêve que tu fais? Lorsque tu vois quelqu'un faire des rêves ambigus, ça veut dire que lui-même, sa vie est ambiguë.
Lui-même, sa vie, bien aimé dans le Seigneur, est dans les ronds-points. Il y a des personnes comme ça, où les esprits mauvais, les démons de leur famille, les démons des alliances, des hôtels maléfiques de famille, t'ont placé dans les ronds-points, dans les giratoires, dans les ronds-points, dans les carrefours. Je pense avoir déjà enseigné ces choses-là. Dans les carrefours, il y a des personnes placées dans les carrefours. Oui, quand nous avons parlé sur l'emplacement, les emplacements maléfiques, allez-y sur YouTube, dans notre chaîne Prière des Sentinelles, tapez les emplacements maléfiques. Je pense que nous avons encore ces vidéos-là. C'est sur Prière des Sentinelles. Il y a des personnes qu'on les a placées là, dans les emplacements maléfiques. Ils ne font que tourner à rond. Ça veut dire qu'il était marié, divorcé, croise que des aventuriers divorcés. La vie sentimentale ne fait que ça, Pendant ce temps-là, les gens avancent, les gens prennent d'autres directions, les gens avancent, mais toi tu restes toujours dans la même chose. Maintenant tu as même honte de dire aux gens que tu es dans le chômage, parce que les gens avec qui tu avais fait la formation, ils sont montés. Les gens avec qui tu étais venu avec eux en Europe, c'est que tu étais venu avec eux aux Antilles, c'est que tu étais venu avec eux en Amérique, ou je ne sais pas en Océanie, ils ont déjà dépassé ces niveaux-là. Toi, tu es toujours en train de tourner en rond. Tu es toujours en train de tourner en rond. Même pendant que je suis en train de parler, tu as même honte de ton travail. Parce que les gens avec qui vous avez fait la formation, ils sont très avancés. Ils ont fini la formation et ils ont fait d'autres formations et ils sont positionnés. Mais toi, tu es là seulement, en train de tourner. Seulement, en train de tourner à rond. Tu tournes à rond, oh, bien aimé, à un certain moment, tu dois te lever. Quel genre de rêve que tu fais? Il y en a qui rêvent, qui sont en train de rouler sur l'autoroute. Ils roulent dans une voiture sur l'autoroute et tout d'un coup, les pneus sont troués. Chaque fois, il y a crevaison de pneus. Chaque fois, il y a crevaison. Mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rêve toujours que je suis dans une voiture et pendant que je suis dans cette voiture-là, il y a crevaison de pneus? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et tu remarqueras, cher ami, ce que tu es en train de rêver, ce sont des réalités qui se passent dans ta vie. Parce que dans le domaine des rêves mystérieux, j'ai déjà enseigné ces choses en disant, les rêves s'interprètent par lui-même. Donc, dans les rêves que tu fais, les 80% d'interprétation des rêves, c'est dans ces rêves-là. Il faut prier le Seigneur. Dieu va te montrer des clés pour l'interprétation de ces rêves. Ne cherche pas toujours que les gens interprètent tes rêves à tout bout de champ. Non, prie le Seigneur. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Les rêves s'interprètent. Dans ces rêves-là que tu as fait, il y a 80% d'interprétation. Si seulement tu pries Dieu, tu demandes des signes auprès du Seigneur, le Seigneur va interpréter. Il va te donner cette capacité de comprendre, de déceler le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas récupérer ta richesse qui a été volée. Si l'ennemi a utilisé le moyen des rêves pour t'emprisonner, bien-aimé, c'est dans ces moyens-là que tu vas aller récupérer. Quelqu'un crie avec moi, trop, c'est trop, assez, c'est assez. My God. Quelqu'un crie avec moi, trop, c'est trop, assez, c'est assez. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, cher ami, tu vas commencer à faire des rêves de délivrance. Des rêves de percée. Des rêves de puissance. Des rêves de la main de Dieu dans ta vie. Des rêves de délivrance. Lorsque tu rêves, l'ennemi t'envoie à signer des contrats. Quel genre de rêve tu fais? Les cauchemars, nous allons nous attaquer à ça. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh, fais-moi monter de fire maintenant.
Fais-moi monter le fire. Yes. Oh, quelqu'un peut faire monter le fire. Yes. Alléluia. Écris avec moi, assez c'est assez, trop c'est trop. Écris encore avec moi, assez c'est assez, trop c'est trop. Assez c'est assez, trop c'est trop. Assez c'est assez, trop c'est trop. Quelqu'un peut faire monter le fire ici. Nous allons nous attaquer à cela. Nous allons nous attaquer aux rêves maléfiques. Nous allons nous attaquer au transfert de richesses dans le rêve. Quelqu'un a pris ce qui est à toi dans le rêve. Tu vas aussi le récupérer dans le rêve. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu as rêvé qu'on a touché à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le rêve, tu verras comment il viendra remettre ce qui est à toi. Quelqu'un entend le son de ma voix. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Fini les rêves mystérieux. Nous allons nous attaquer aux rêves mystérieux. Pendant que tu es en train de me suivre ici, tu vas prendre l'huile d'onction. Prends l'huile d'onction et tu oins ta tête. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Si je n'ai pas encore consacré ton huile, prends cela. Je vais prier pour ça. Que cette huile soit consacrée. Prends cela. Si tu as ton servi du manteau prophétique, prends ton manteau prophétique. Demain, bien-aimé, nous allons aussi utiliser ton manteau. Nous allons utiliser les manteaux prophétiques. Lorsque je parle du manteau prophétique, je ne parle pas du manteau que tu portes à l'hiver. Parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des messages. Daddy, quand tu parles de manteau, je prends toujours mon manteau de l'hiver. Non. Je vous ai dit, si tu veux connaître le service du manteau, entre en contact avec le ministère. Entre en contact avec le ministère et nous vous donnerons des recommandations par rapport à cela. À ce numéro, plus 225 75 37 03 36. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Je vais consacrer cela. Yes. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te prie maintenant de consacrer cette huile pour le service. Que cette huile soit un élément puissant de la grandeur et de la puissance de Dieu. Lève-toi maintenant et glorifie le nom de Jésus-Christ. Que cette huile soit un élément puissant pour humilier l'enfer avec ses œuvres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsque nous appliquerons cette huile, que cette huile nous connecte à la puissance de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu prendras cette huile et tu vas oindre ta tête et ton front. Tu prends juste un tout petit peu dans tes mains. Tu oins ta tête et ton front. Et pendant que tu le fais, tu poses tes deux mains sur ta tête, je vais prier pour toi. Demain, sois en jeûne. Prends un temps de jeûner. Et rentre dans la chaîne YouTube de prière révolutionnaire. Prends la prière ou les prières que l'Esprit de Dieu va t'inspirer. Mais 6 heures du matin, nous sommes en ligne avec vous. Pour annuler les transferts de richesses au travers de rêves. Et 21 heures, un temps prophétique avec vous. Mets l'onction
sur ta tête et pose tes 2 mains sur ta tête. Pose tes 2 mains sur ta tête. Père éternel, je viens devant ta face. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que les mains que tes enfants posent sur leur tête, que ces mains deviennent tes mains qui touchent leur tête. Père, lorsque notre tête est touchée, toute notre destinée est touchée. Lorsque notre tête est embrouillée, lorsque notre tête perd le sens, les repères, toute notre destinée est bousculée. Père, dans le nom de Jésus-Christ, la Bible dit, lorsque tu as chassé les démons qui étaient sur le fou de Gadara, ces esprits de cimetière qui étaient en train de l'emprisonner, la Bible dit, Seigneur, l'homme est redevenu dans son bon sens. Je prie maintenant que ton fils et ta fille qui est connecté à toi maintenant soit restauré dans son bon sens. J'ai dit qu'il soit restauré dans son bon sens. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La qualité de nos rêves détermine la qualité de notre destinée. Les genres de rêves que nous faisons est lié à notre destinée. Seigneur, je viens prier pour annuler les transferts de richesses qui ont été établis par l'ennemi au travers des rêves. Au travers des rêves mystérieux. Tout rêve mystique, démoniaque et sorcellerie qui arrive dans la vie de ton fils et de ta fille. Que ces rêves de défaite soient changés en victoire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lève-toi. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Manifeste la gloire de Dieu. Je viens maintenant attaquer tes 2 mains sur ta tête. Tes 2 mains sur ta tête, je t'en prie. Et ferme tes yeux. Je viens attaquer maintenant tout démon et tout sorcier qui utilise les domaines des rêves pour établir un contact avec la destinée de ma soeur ou de mon frère. Je viens briser son pouvoir par l'autorité que tu m'as donnée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout serviteur de Satan, pose tes 2 mains et si tu as ton manteau prophétique, prends ton manteau, mets ça sur ta tête. Nous sommes en train de prier, mais ce n'est pas l'heure d'écrire. Tout serviteur de Satan qui veut entrer en contact avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, que sa mission échoue, que les rituels maléfiques qu'il fait pour entrer en contact avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, que ces rituels échouent. Tout serviteur de Satan qui vient pour lire tes pensées, creuser ton âme,
dans ton esprit. Je prie maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce pouvoir qu'il utilise afin de lire tes pensées, d'utiliser ton corps, ton âme, la nuit, pendant que tu es dans le sommeil, que ce pouvoir soit brisé et que cette mission échoue. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, toi, esprit des eaux, je t'ordonne maintenant de prendre tes bagages et de lâcher prise. Toi qui entres en contact consciemment avec le corps de ma soeur, avec le corps de mon frère, dans un profond sommeil maléfique, lâche maintenant. Je dis lâche maintenant. Je dis encore lâche maintenant. Je dis encore lâche maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout esprit qui vient la nuit pour attaquer ta vie, pour attaquer tes enfants, pour attaquer ton sommeil, je brise son pouvoir. Alors que tu poses tes deux mains sur la tête, je prie que l'esprit de révélation soit activé en toi. Que tu ne sois plus dans l'aveuglement. Aveuglement, tombe et prends tes bagages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu poses tes deux mains sur ta tête, que le Seigneur libère ta tête. Et de ta tête, qui libère tout ton corps. Que l'ennemi lâche ta vie. J'ai dit que l'ennemi lâche. J'ai dit lâche. Lâche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Quelqu'un peut acclamer le Seigneur et quelqu'un peut faire monter des faillas. Fais monter des faillas devant le trône de Dieu. Fais monter des faillas. Bien-aimé, quelque chose va se passer. La victoire de Dieu va commencer à arriver dans ta vie. Tu verras, alors que tu sois menacé, c'est tes ennemis qui seront maintenant menacés. Pendant que tu rêves, que tu es poursuivi, c'est maintenant toi qui commenceras à rêver que tu es en train de poursuivre tes ennemis. Nous allons entrer dans le champ de rêve et nous allons remporter la victoire et récupérer tout ce que le diable a volé dans ta vie. Demain, je me réjouis de me connecter ensemble avec vous. 6 h du matin, heure de Paris, et 21 h, heure de Paris. C'était un plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.